Aujourd'hui, nous allons faire des calculs pour savoir des informations spécifiques sur des objets, des distances, la hauteur des objets, distance des objets d'un miroir qui est concave. Donc aujourd'hui, on va voir un peu les deux équations ici. Lorsqu'on a la distance focale et on a soit la distance de l'objet ou la distance de l'image, on peut trouver la troisième variable. En plus de cela, on peut trouver le grossissement d'un objet lorsqu'on a un miroir concave si nous avons trois de ces entités, donc la hauteur de l'image ou la hauteur de l'objet, la distance ici de l'image et la distance de l'objet. Donc, voyons voir si on peut répondre à cette question, mais avant tout, regardons quelles sont les données que nous avons. Donc, mon problème ici que j'ai est le suivant. On a un miroir concave qui a une distance focale de 8 cm. Donc ici, on a une distance focale F qui est égale à 8 cm. On dit aussi que l'objet est à 12 cm du miroir. 12 cm, donc ça c'est la distance de l'objet. Et nous avons la hauteur de l'objet qui est 5 cm. Et maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Je cherche la distance de l'image entre l'image et notre miroir et je cherche la hauteur de l'image. Maintenant, pour pouvoir résoudre ceci, on peut aller directement dans nos équations parce que si on regarde les informations que nous avons, on peut utiliser cette première équation qui est la réciproque ici de la distance focale, donc 1 sur f, c'est égal à ici 2 fractions, qui est 1 sur la distance de l'objet, plus 1 sur la distance de l'image. Puisque nous avons le foyer et la distance de l'objet, on peut certainement calculer la distance de l'image. Maintenant, si on regarde l'information qu'on a ici, nous avons ici la distance de l'objet, on a la hauteur de l'objet. Ici, on peut trouver la distance de l'image. Ça veut dire qu'ici, nous allons avoir trois de ces variables et on pourra trouver la hauteur de l'image. Maintenant, avant de faire les calculs, moi, j'aime toujours faire un dessin pour montrer ce que nous avons. Et vous allez voir pourquoi un dessin peut nous montrer plein de choses intéressantes. J'ai donc ici mon axe optique et on a ici notre miroir concave. J'ai mon foyer qui est ici et on a dit que le foyer était à 8 cm. Très bien. Si on a le foyer qui est 8 cm, ça veut dire qu'on a un centre de courbure de notre miroir qui est 2 fois plus loin que ceci, qui est donc 16 cm. Comme ceci. On mentionne ici que l'objet est à 12 cm. Donc, voyons voir. Si j'ai ici 8 jusqu'à 16 et que l'objet est à 12 cm, l'objet sera situé à cet endroit et on mentionne que la hauteur de cet objet est positive 5 cm. Et voilà. Donc, on a ici des informations sur cela. Maintenant, une fois qu'on a ceci, voyons voir si on peut ajouter les rayons de lumière pour nous aider à localiser notre image. Voyons voir. Si on a un rayon qui est parallèle à l'axe optique, la réflexion se fait par le foyer. Comme ceci. Pour ceux qui ont des questions, n'oubliez pas que sur ma chaîne, j'ai plusieurs vidéos qui vous montrent comment est-ce que ça fonctionne, bien sûr. Si on a un autre rayon de lumière qui passerait par le foyer, celui-ci serait réfléchi parallèle à l'axe optique. Comme ceci. Maintenant, moi j'aime bien faire un autre rayon qui est toujours utile. Si moi j'ai cet objet et que je sais que c'est l'image, un rayon qui arrive directement à l'intersection du miroir et de l'axe optique aura un angle d'incidence qui est égal à l'angle de réflexion. Et donc, on a notre troisième rayon qui va être fait.
Maintenant, ça ici, ça nous donne quelque chose d'intéressant. Et voyons voir pourquoi c'est intéressant. J'ai ici mon objet qui est à 12 cm, qui est 5 cm de hauteur. Et j'ai ici un point d'intersection de mes 3 rayons lumineux. Mais si on regarde mon dessin maintenant, je vois ici 3 rayons qui ont une intersection ici. Chose intéressante, si nous avons ici une ligne qui est perpendiculaire qui part de notre axe optique et qui va jusqu'à l'objet, ça veut dire qu'ici, on a la même chose. Ça veut dire que si on a l'objet ici, notre image sera là. Maintenant, il y a des avantages à faire le dessin avant les calculs. Parce que ça ici, ça me dit que si on a un objet qui pointe vers le haut, ici, avec une hauteur positive, on a ici une image qui a une hauteur qui est vers le bas. Donc, la hauteur sera négative. Donc, ça, on le sait. Chose intéressante aussi, regardons la hauteur de l'objet par rapport à la hauteur de l'image. Ça veut dire que la hauteur de l'image est plus grande que la hauteur de l'objet. Donc, ici, on peut même dire les valeurs absolues. Même chose avec les distances. J'ai ici une distance du miroir et de l'objet, et regardez la distance entre le miroir et l'image. Ça veut dire que la distance de l'image est plus grande que la distance de l'objet. Donc, même avant de faire tous les calculs, on a déjà une bonne idée de ce qui se passe ici. Donc, voyons voir si on peut faire les calculs maintenant. Je vais prendre la première équation ici. Voyons voir. 1 sur DO, 1 sur DI. Moi, je cherche DI ici, donc je vais réarranger mon équation pour isoler DI. Donc, on a 1 sur F moins 1 sur DO. Maintenant, ce que je vais faire, je vais inclure mes données, bien sûr. 1 sur 8 moins 1 sur 12 égale 1 sur DI, comme cela. Maintenant, lorsqu'on a des fractions, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire des dénominateurs communs. Donc, on a ici 3 sur 24 moins 2 sur 24 égale à 1 sur DI. Et qu'est-ce que c'est que... Oh, on a de la place. Qu'est-ce que c'est que 3 sur 24 moins 2 sur 24? On a donc une distance de l'image qui est égale à 24. 1 sur 24. Ça veut dire que si 1 sur DI égale à 1 sur 24, on a notre distance de l'image. Donc ça, c'est intéressant. On a fait notre premier calcul. Voyons voir. On a une distance de 12, distance de 24. Donc, on est plus loin. Ça fonctionne bien. Donc, on va le mettre ici. Très bien. Il nous reste maintenant une autre question. Et moi, je veux savoir la hauteur de l'image. Alors, si je prends mon équation qui est ici et que je veux isoler HI ici, alors alors la hauteur de l'image, si je divise par la hauteur de l'objet de ce côté-ci du signe négatif, je vais multiplier de l'autre côté. Donc, j'obtiens une équation comme ça. La hauteur de l'image égale à moins DI sur DO multiplié par la hauteur de l'objet. Donc, la hauteur de l'image égale à moins 24 sur 12 multiplié par la hauteur qui est de 5, comme cela. La hauteur de l'image égale à 24 moins 12 égale 2, fois 5, c'est 10. 10 cm, mais il ne faut pas oublier le signe négatif qui est ici. Donc, j'ai une hauteur. Voyons voir si je peux réécrire cela. Égale moins 10 cm. Maintenant, voyons voir si cette information semble correcte. Si on a une hauteur de moins 10 cm, on a ici une hauteur
qui est négatif avec moins 10. Donc, ça, c'est bien. On a une image inversée. On peut aussi avoir qu'on a ici une hauteur, donc la valeur absolue. Oups, je vais tourner le micro. La valeur absolue de notre image est ici 2 fois plus grande que la valeur absolue de notre hauteur. Donc ça fonctionne très bien. Et bien sûr, lorsqu'on regarde les images, on peut aussi donner les caractéristiques. La première caractéristique, c'est que la distance de l'image est plus grande que la distance de l'objet. Comme ceci. Deuxièmement, on regarde l'image. On a ici moins HI égale à 2 fois HO. On a ici la hauteur de l'image qui est égale à 2 fois la hauteur de l'objet, donc c'est inversé. Très bien. Autre chose à considérer, c'est une image qui est qu'on appelle réelle. Pourquoi est-ce que c'est une image qui est réelle? C'est que si on est pour prendre une feuille et on veut trouver un écran, on peut certainement ici projeter cette image sur un écran. Donc ça, c'est une image qui est réelle, qui est fantastique. Et j'oublie maintenant quelle est la quatrième chose. On a ça ici, la distance, la hauteur réelle. J'oublie qu'est-ce que c'est. Intéressant. Il y a 4 caractéristiques. S'il y a des personnes qui veulent le voir, j'oublie. C'est fantastique, n'est-ce pas? Alors, s'il y a des questions qui veulent savoir comment faire pour trouver les 4 caractéristiques de notre image, s'il vous plaît, dites-le moi. Alors, il y avait, qu'est-ce que c'est? Il y avait size, distance, réalité. Je ne sais pas. Je m'en souviens plus. Ça arrive des fois. En tout cas, s'il y a des questions de caractère scientifique ou de clarification ici par rapport à cet exemple, mettez vos questions dans la section commentaires. J'avais envie de faire un autre exemple ce matin, mais je pense que je vais faire seulement un exemple vu le temps qu'il y a maintenant. Si vous voulez que je fasse d'autres exemples de calcul, que ce soit avec des miroirs qui sont concaves, des miroirs qui sont convexes ou des lentilles, dites-le moi et mettez vos questions dans la section clavardage. Je suis ici pour vous. Sur ce, je vais mettre ici une autre vidéo à caractère optique, surtout pour ceux qui apprennent l'optique, bien sûr. Et on se voit là dans un instant.